Mettons, Dieu a créé le corps humain, les lois qui régulent le corps humain. Si un homme tombe malade, il peut dire ah bah c'est Dieu qui guérit, je ne vais pas rompre la volonté de Dieu en n'intervenant pas. Bien évidemment, la grande majorité des musulmans ne pensent pas comme cela et ils pensent que le médecin peut jouer sur les lois voulues par Dieu pour intervenir. Eh bien, dans le grand soleil des connaissances, c'est la même chose. Nous avons à notre disposition ces lois. Or, ce que vient introduire le salafisme et le wahhabisme de façon plus précise, mais de façon récente, ça fait 2 siècles, c'est la négation de ce monde invisible intermédiaire. Donc c'est l'idée qu'entre la volonté créatrice de Dieu et la situation terrestre, la condition terrestre des hommes, il n'y a plus d'intermédiaire possible. Alors, en vous écoutant, Pierre Laurie, vous aviez dit qu'effectivement, il n'y avait pas, dans une stricte synonymie, l'équivalent de magie en langue arabe. Ce qui renvoie à cette notion-là, ce serait plus sorcellerie. Oui. Alors effectivement, il y a un terme arabe, sahar, qui désigne ce que nous appelons sorcellerie, mais avec cette nuance importante, c'est que dans le Coran et dans le Hadith, il est attesté que cette sorcellerie est efficiente, c'est-à-dire qu'il existe bel et bien une efficacité à ces lois, puisque la biographie du prophète raconte qu'il aurait lui-même été l'objet d'un ensorcellement, d'un envoûtement, qui a eu son efficacité, donc. Et que ce qui est critiqué dans la magie, c'est qu'elle puisse être maléficiente, c'est qu'elle puisse se servir du pouvoir des djinns, du pouvoir des démons, et donc verser dans l'idolâtrie la plus totale, la plus répréhensible et condamnable par la peine capitale. Bien. Un mot aussi sur le soleil des connaissances qui aurait 2 approches, 2 canaux de lecture, une approche plutôt populaire. Généralement, le mot populaire n'est pas dépréciatif. Et ici, c'est plutôt dans le sens d'une dévotion. Et il y a l'approche, comme vous l'avez présenté, intellectuelle, savante, de ce soleil des connaissances. Ça a toujours été le cas? Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que pour composer le soleil des connaissances, il fallait forcément avoir une culture très vaste, une culture religieuse, bien sûr, coranique, culture religieuse au sens général, mais aussi culture en astrologie, en divination. Bon, donc ce livre n'a pu être rédigé que par des lettrés. Maintenant, ceux qui utilisent ces différents talismans que nous avons traduits, mais ils appliquent la recette. Bon, à telle date du cycle lunaire, à tel endroit, vous écrivez avec telle encre sur tel support la formule, etc. Mais celui qui applique, donc, il ne cherche pas véritablement à comprendre. C'est en ce sens-là que cette magie est populaire. Bien, alors revenons à Al-Bouni lui-même. Al-Bouni, comme vous l'avez si bien dit, c'est le gentilé de Bonn, Bouna, Annaba, dans l'actuelle Algérie maintenant. C'est un homme qui a vécu à la charnière du XIIe et XIIIe siècle. Très tôt, il va à Tunis pour parfaire sa formation et ses études, et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et en tout cas qui a été à Tunis, où il a suivi les instructions, l'éducation spirituelle de son maître Abdelaziz al-Mahdawi. Et après, il a été au Caire, où il a vécu certainement la dernière partie de sa vie, et où il a été très vénéré. En tout cas, sa tombe était très vénérée, comme celle d'un spirituel. Et on peut remarquer ici que, dès à cette époque, il était clair que être un homme spirituel dont les prières étaient exaucées et être quelqu'un qui avait des pouvoirs paranaturels en quelque sorte, allait de pair. C'est-à-dire que le fait de se consacrer à la prière donnait accès à un savoir qui lui-même était un savoir de sainteté. Enfin, c'est l'apparition du personnage du wali, du saint qui est doté de pouvoirs divins. Peut-être avant de passer en revue quelques-uns de ces points qui ont fait de lui l'homme au centre de quelques légendes, avant d'aller en Orient et au Caire, il est passé par l'Andalousie, où il a séjourné aussi un moment auprès de maîtres andalous. On ne connaît pas véritablement le parcours de sa biographie, mais le fait est qu'on retrouve dans ses œuvres des traces en effet de l'ésotérisme islamique tel qu'il avait germé en Andalousie, toute la tradition
la tradition spirituelle d'Abou Madian et les spéculations sur les lettres qu'on trouve chez Ibn Masarja au Xe siècle. Oui, comme tout musulman, dans sa stricte observance, il a accompli le pèlerinage à la demeure sacrée de Dieu à la Kaaba, à la Mecque, par 2 fois. Et une des choses qu'on lui attribue, qui m'avait surpris moi-même, c'est que il avait le pas qui atteint la limite du regard, comme on dit. Donc il pouvait arpenter comme ça rapidement. De nos jours, on aurait parlé de quelqu'un qui pouvait être téléporté. Voilà, c'est ça. Donc il d'ailleurs lui-même propose dans le Soleil des connaissances des moyens pour arriver à franchir des distances de centaines de kilomètres en un clin d'œil. Cela fait partie dans la tradition de l'ésotérisme islamique des critères qui permettent de désigner quelqu'un comme étant wali. Oui, on les appelle en langue arabe Ahl al-Khutwa, voilà. Les gens du pas, en quelque sorte. La raison au XXIe siècle nous rend un peu sceptiques par rapport à ces prodiges. Oui. Il n'en a pas que ça, il pouvait aussi se rendre invisible. Oui, cela aussi, cela fait partie de ces 10 ou 11 critères de la sainteté, donc se rendre invisible. Alors, je ne sais pas si on lui attribue aussi les autres critères, mais pouvoir éventuellement prendre la forme d'un autre homme que lui-même, ou de prendre la forme d'un animal, etc. Donc, c'est-à-dire de pouvoir, en quelque sorte, jouer avec les apparences du monde. Et c'est là où on voit, en quelque sorte, la pensée philosophique sous-jacente, qui est que ce que nous appelons le monde matériel n'est que le monde des manifestations, mais c'est un monde qui n'a pas de base ontologique propre. C'est un jeu d'ombre. Et le saint qui, lui, sait ce qu'il y a derrière la mise en scène de ce jeu d'ombre, il peut modifier la forme qu'il prend dans ce théâtre. Alors, ce qui est curieux, c'est que il était, et surtout sa tombe était vénérée, visitée, etc. Et puis pour certains, il ne fallait surtout pas rôder autour parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté. Oui, il y a chez ces gens à qui on attribue donc des prodiges, il y a toujours une ambivalence, soit de les considérer comme des grands saints que l'on vénère, soit de considérer qu'il y a quelque chose d'un peu redoutable, un peu partie liée avec les êtres surnaturels, djinns, éventuellement démons. Et c'est en effet assez fréquent de voir la crainte, disons, que peut inspirer certaines figures de sainteté. C'est Al-Bouni qui dit que les nombres sont aux lettres ce que les intellects sont aux esprits, et les lettres sont aux êtres ce que les esprits sont au corps. Il est, de ce point de vue-là, un fin connaisseur de la science des lettres, mais oui, qui est une discipline à part. Qui est une discipline à part, et qui traduit toute une vision du monde, qui est une vision du monde qui s'est développée en islam finalement assez tôt, à savoir que le monde entier peut être compris comme un immense langage. Il y a plusieurs passages du Coran où il est dit que Dieu crée le monde par sa parole, soit et elle est. Donc l'idée que tout ce qu'il y a dans le monde corresponde à un langage et coranique, s'est installé dans l'islam sunnite, un des dogmes fondamentaux de l'islam sunnite, que le Coran lui-même est incréé, en quelque sorte, et a été existé même avant la création. L'idée, bien sûr, que le Coran contient des secrets, un nombre indéfini, et donc c'est élaboré l'idée, qui apparaît clairement au 9e, 10e siècle, et qui s'épanouira encore plus après, que au fond, on peut considérer le monde entier comme un immense livre, comme un immense Coran. Et celui qui connaîtra la correspondance entre le Coran, l'essence cachée du Coran, le livre arabe, et le Coran cosmique, le livre de l'univers, celui-là connaîtra la science divine placée sur Terre. C'est la fameuse double lecture, la lecture du livre révélé et le livre univers, avec une correspondance entre les versets coraniques
et les signes de Dieu dans la création et sa splendeur. Exactement. Et d'une certaine manière, on peut dire que le grand livre des connaissances, au fond, son thème principal, c'est bien cela. C'est bien de dire, vous voyez, telle lettre, tel groupe de lettres, tel nom divin, eh bien,